Bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, en ce lundi qui suit le deuxième dimanche du temps ordinaire, nous poursuivons notre réflexion sur l'appel de Dieu et sur l'attitude du cœur qui répond à sa volonté. Les lectures nous invitent à demeurer disponibles aux appels de Dieu dans notre vie quotidienne, même dans les tâches ordinaires, tout en vivant dans l'écoute et l'obéissance au Seigneur. Ces textes nous accompagnent pour approfondir notre relation avec Dieu et la manière dont nous répondons à son appel chaque jour. Frères et sœurs, reconnaissons toujours nos péchés auprès du Seigneur afin de purifier nos cœurs. Acte de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui nous appelles à te suivre avec fidélité, pardonne nos lenteurs, nos hésitations, nos refus de répondre pleinement à ta volonté. Pardonne nos distractions dans la prière, nos résistances face à ton appel, et nos cœurs fermés à ton amour. Ouvre nos oreilles, nos yeux et nos cœurs pour entendre ta voix et marcher avec joie sur le chemin que tu nous traces. Amen. Frères et sœurs, écoutons à présent la première lecture. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, le Seigneur t'a rejeté, tu ne seras plus roi. Plus grand que. Écoutons attentivement cet extrait du premier livre de Samuel, chapitre 15, versets 16 à 23. En ces jours-là, Samuel dit à Saül, « Assez, je vais t'apprendre ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Alors Samuel déclara, « Toi qui reconnaissais ta petitesse, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, puisque le Seigneur t'a donné l'onction comme roi sur Israël? Il t'a envoyé en campagne et t'a donné cet ordre, « Va, et voue à l'anathème ces impies d'Amalécites, fais-leur la guerre jusqu'à l'extermination. » Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? Saül répondit à Samuel, « Mais j'ai obéi à la voix du Seigneur. Je suis allé là où il m'envoyait, j'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Dans le butin, le peuple a choisi le meilleur de ce qui était voué à l'anathème, petit et gros bétail, pour l'offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu, à Gilgal. » Samuel répliqua, « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché comme la divination, la rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté, tu ne seras plus roi. » Parole du Seigneur. Bien-aimés en Christ, écoutons et recitons ensemble et avec joie le psaume du jour. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais, garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux, et je t'accuse. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire, sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Frères et sœurs, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. L'époux est avec eux. Suivons attentivement ce passage tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, du verset 18 à 22. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu, elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus, « Pourquoi, alors que les disciples de Jeanne et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit, « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner, pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors,
Ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve, autrement le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors, le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Devant ta face, il n'est que joie, ô Seigneur, joie débordante auprès de toi, ô Seigneur. Bien-aimés en Christ, écoutons attentivement cette méditation issue de la liturgie du jour. Les textes d'aujourd'hui nous appellent à une conversion de cœur et à une disponibilité plus profonde à Dieu. La première lecture nous présente le jeune David, choisi par Dieu malgré ses origines modestes, parce que son cœur était tourné vers le Seigneur. Samuel apprend que Dieu ne recherche pas l'apparence extérieure, mais l'obéissance à sa parole et la vérité du cœur. Dieu choisit ceux dont le cœur est pur et disponible pour accomplir sa volonté. Le psaume nous invite à demander à Dieu de purifier notre cœur, d'ouvrir nos lèvres pour louer Dieu avec sincérité, non par des paroles vides, mais par une relation vivante avec lui. Dans l'Évangile, Jésus répond à une question sur les pratiques religieuses de son temps en rappelant que la présence de Dieu transforme tout. Quand le Christ est là, les anciennes pratiques doivent être renouvelées. Il montre également que la nouveauté de la vie chrétienne ne s'enferme pas dans les structures anciennes sans tenir compte du mouvement de l'Esprit. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'observer des pratiques religieuses ou de respecter des traditions, mais d'ouvrir nos cœurs à la présence vivante de Dieu qui nous appelle à une relation d'amour, à une obéissance joyeuse et à une transformation intérieure. Dans notre vie quotidienne, cela signifie accueillir Dieu dans notre travail, nos relations et nos engagements, laisser Dieu transformer nos habitudes, répondre à son appel même dans les tâches ordinaires, purifier notre cœur pour qu'il devienne transparent à la volonté de Dieu. Ainsi, notre vie devient un lieu où Dieu peut agir et manifester sa présence. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés, élevons cette prière ensemble au Dieu Tout-Puissant. Prions, Seigneur notre Dieu, toi qui choisis ce que le monde néglige, regarde nos cœurs, purifie-les, et fais-nous sensibles à ta volonté. Comme le prophète Samuel, aide-nous à reconnaître ta voix, et à écouter ton appel dans la simplicité du quotidien. Seigneur Jésus, toi qui es la nouveauté de vie, viens renouveler nos cœurs fatigués, ouvre-les à ta présence vivante. Délivre-nous des vieilles habitudes qui étouffent ton souffle, et donne-nous la liberté de l'esprit. Que notre parole, notre action et notre silence soient toujours un reflet de ta vérité et de ta paix. Faites-nous dépendants de ton amour, pour te servir avec fidélité et joie aujourd'hui et toujours. Amen. Frères et sœurs, merci d'avoir écouté Parole de vie. À demain pour une autre parole.